évidemment, je filme, il se met à aboyer, il s'en va. Parce qu'il était super mignon là sur le... Allez, c'est reparti. On va bosser un petit peu. Encore 2 conseils de ma part. Elle s'ouvre en grand. Ici, j'ai du coup Voilà. la de poche. Évidemment, j'ai oublié d'en... Il y a un des coins, c'est celui. Évidemment, j'ai oublié de couper 4 mancherons. Moi, tu m'as tout sali, tu peux le laver avant de le donner à mamie. Bon, bref. Donc voilà son dernier coussin à Sherlock. Mon tissu matelassé. Hein? Il arrive même à dormir, il a grimpé derrière pour dormir dessus. Il adore ces matériaux-là. Dès que c'est un petit peu rembourré, voilà. Ça appartient à monsieur. C'est à lui et à lui tout seul. Oh, t'es beau comme ça. Ah, ouais. Et tu donnes la peine? Ouais. Oh, bah dis donc. Ouais, mon gars, je t'adore. Bon, attends, je fais cette couture-là. Et oh, t'es tout crassou. Oh, t'es dégueulasse. Où t'as été courir? Bon, je fais cette couture-là et je fais cette... Coucou. Donc, je vous retrouve pour le bilan de ce samedi. Donc, j'ai quasiment fini mes pieds au sec. Donc, ils sont grands. Hein. Hop là. Ils sont grands. J'ai utilisé le patron de... où l'ai-je mis? Donc, j'ai utilisé le patron de Crafting, donc qui appelle ça un pochon de plage. Donc j'ai rajouté, donc il est à couper au pli du tissu à ce niveau-là, de manière à faire un cercle. Il y a besoin de 2 mètres de cordon par pied au sec, un stop cordon, donc ceux que vous avez sous la main. Donc celui-ci il est de couleur dorée, les 2 autres sont blancs. Et 8 rubans de 10 cm. Donc moi j'ai utilisé mon fameux ruban rose qui brille là. Je m'en suis aussi servi pour bloquer, hop là, pour fixer mes 2... je pense que là, vous voyez, autrement je vous ferai un... Non, dans ce sens-là, c'est mieux. Regardez, hop, voilà, là c'est à l'endroit. Pour bloquer les deux cordons solidement. Ce qui permet aussi au stop cordon de ne pas aller trop loin. Donc, avec un bout d'éponge, c'est les éponges microfibres de chez Decathlon dont je ne me servais pas à la maison. Et un tissu enduit de chez Tissu.net, donc synthétique, hein, je vous ai retrouvé la composition, donc 63% polyester, 37% polyamide. Je pense qu'il faut éviter de le laver trop souvent, quoique va y mettre qu'il est lavable à 40, hein, donc bon. Ah, et surtout pas de sèche-linge, ça me semble évident, vu la matière que c'est. Par contre, là ça va mieux, mais il a mis une odeur dans ma pièce pas agréable du tout.
Donc là, il me reste juste à fixer le trou qui m'a permis de le retourner, parce que là j'ai voulu faire une surpiqûre avec la machine. C'est pas beau. Donc je vais aller faire je vais le refermer de manière invisible avec un point invisible. Je connais pas son nom, son vrai nom. Et ce sera très bien. Donc voilà, donc j'ai fait les 4. Là, et le dernier, je ne sais pas si vous le voyez, il est, hop là, si vous voyez peut-être un bout, il est par là. Et j'ai également commencé donc le Rivoli pour ma maman. Donc j'ai, hop là, j'ai cousu une manche, donc en utilisant l'envers du tissu. Et j'ai coupé et assemblé le gilet en lui-même. Il me reste donc une... comment dit-on? En plus j'ai du mal à trouver mes mots. Il me reste un mancheron à couper parce que c'est écrit dessus, hein, mais bon, je n'ai coupé que 2 alors qu'il en faut 4. Je vais peut-être faire ça avant d'arrêter complètement. Et après voir si j'ai suffisamment de biais, parce que ce tissu-là vient d'une petite couverture, un petit couvre-lit bas de gamme. J'ai récupéré tout le biais qui était autour du petit plaid. Donc à voir si j'ai assez avec ça pour faire pour tout biaiser, ouais, pour mettre du biais partout ou pas, parce qu'il en faut minimum sur le devant. Coucou, donc on se retrouve par ce matin pluvieux. Je vous prends tout de suite, j'ai même pas, je vous prends au saut du lit, même pas passer un coup de brosse, pour vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc j'ai fini mes fameux pieds au sec avec le petit, je vais trouver le mot, hein, le bloc cordon qui va bien. J'ai bloqué les cordons dans un petit bout de ruban avec, vous voyez, je les ai déjà rangés, avec des petites étiquettes que je m'étais fait imprimer chez, je vous mettrai le petit panneau, donc ils sont à coincer dans une couture. Et donc d'un côté vous avez jeu de main et par Sandrine. Voilà. Donc je vous ai déjà parlé du tissu que j'ai acheté chez Tissu.net, tissu rose zébré. J'ai l'impression qu'il est plus... Ouais, les zébrures me semblent plus franches sur l'écran que dans la vraie vie. De toute façon, je vous mettrai les infos. Donc avec vous pouvez utiliser du tissu éponge, tout simple, tout simplement pour l'intérieur. Vous pouvez fabriquer pour les passants, vous pouvez soit utiliser comme moi un ruban, soit du biais, soit le tissu, le tissu de dessus, pour que vous repliez, vous recousez à la façon d'un passant classique ou d'un passant spaghetti. Voilà. Les blocs cordons, j'ai pu terminer grâce à mamie, parce que je m'étais trompée, j'avais acheté des petits... Alors, où je les ai mis? Oh zut, bon. Je reprendrai une... je vous ferai une photo quand je les aurai retrouvés, parce que là, je sais pas où est-ce que je les ai casés. Je sais pas. Et j'avais compris que les trous donc c'était un petit cordon, il était rose, un stop cordon rose, avec 2 petits trous. Et j'avais compris que les trous faisaient 5 mm. En ayant acheté du cordon de 4, je m'étais dit, parfait, ça va rentrer. Pas du tout. Pas du tout. Les trous doivent faire 2-3 mm, donc j'ai eu beau essayer dans tous les sens, mon cordon ne passait pas.
coup de peau, mamie garde, quand elle jette des vêtements, elle garde tous les boutons, tous les stop cordons, tous les... Enfin, bon, une couturière, quoi. Et du coup, elle m'a donné 2 petits stop cordons d'un coloris bronze. Et ça le fait très bien. Donc du coup, et puis pour les copines, j'avais, elles ont un truc entier, parce que le mien est en deux morceaux. Et ça le fait très bien. Ils sont grands. Peut-être que le cercle pourrait être plus petit, parce que c'est vrai qu'ils sont... surtout moi, je fais quoi? Je fais un 37, un petit 37. Donc c'est vrai qu'ils sont grands. Je reconnais que si vous voulez le faire pour des enfants, par exemple, vous pouvez faire plus petit. Pour les enfants, je pense que un 30 de diamètre, ça doit suffire. Et même ceci doit faire 60. Un 50, ça peut le faire. Vraiment, c'est la version... ouais, messieurs, quoi. Ça va le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ces pieds au sec? Oui, j'ai beaucoup de points qui ont sauté sur ma machine. Donc, est-ce que c'était lié, surtout quand je cousais à l'intérieur et que je sortais du ruban, pouf, il y avait quelques points qui sautaient. Est-ce que c'est parce que j'ai utilisé le pied à double entraînement? Parce que tissu éponge, donc ça s'étirait. Je ne sais pas, parce que sur le dernier, enfin plus ça allait, donc quand j'ai compris ce qui se passait, je ralentissais au moment de sortir du ruban, et du coup ça accrochait mieux. Peut-être ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ouais, après, peut-être utiliser un pied téflon en contact avec celui-là, parce que, non, même pas. Parce que le premier, le mien, je l'ai fait avec le tissu serviette côté machine. Ah, là, c'est parti dans tous les sens. Donc, du coup, après, j'ai fait l'inverse. J'ai quand même mis mon pied à double entraînement que je n'avais pas pour ma première version. Et j'ai mis le tissu imperméable au contact de la machine de manière à guider le tissu éponge qui est quand même beaucoup plus étirable, surtout du fait du cercle, et ça m'a permis d'avoir quelque chose de propre. Dans le mien, j'ai dû faire quelques plis pour que ça reste à la bonne taille. Dans les autres, j'ai mieux géré, et j'ai aussi mieux étalé mon cercle sur l'extérieur sur la gauche de la machine, sur l'extérieur de la machine, de façon à m'étaler beaucoup plus. C'était beaucoup mieux. Et puis oui, si vous avez un pied téflon, ça peut peut-être être mieux que mon pied à double entraînement, parce que celui-là, du coup, c'est pas comme je crois que c'est les machines PAF qui a le double entraînement automatique. Donc je pense que dans celle-là, vous pouvez changer le pied, même en utilisant le double entraînement, tandis que moi, mon pied, c'est un pied Jeannot. Un pied Jeannot comme ça. Donc celui-là, il n'y a qu'un seul pied, donc on fait avec. Hein. Il marche vraiment bien. Et donc voilà. Oui, j'ai renoncé aux surpiqûres, aux pieds de recouvrement pour faire le tour, parce que ça rendait pas terrible. Et du coup, j'ai fait un point visible à la main pour boucher les trous de retournement. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur ces pieds au sec. Ah, petite réalisation cool, hein. Je vous avais dit après le tigris que je voulais quelque chose de simple. D'ailleurs, je ne l'ai pas réparé. Je voulais des coutures vite fait. Pieds au sec, parfait. En plus, c'est cadeau de Noël, donc c'est bien. On va se transformer en mère Noël. Donc voilà, donc j'ai fait ça pour les copines. Qu'est-ce que j'ai fait hier encore? Donc j'ai commencé le Rivoli pour ma maman. Donc le Rivoli, je pense que tout le monde le connaît maintenant. Hein, c'est ce patron de Made in Estelle. Avec les mancherons. Parce qu'elle m'a donné, elle reçoit régulièrement, quand elle passe des commandes sur ses catalogues de vente par correspondance, des couvertures matelassées. Donc
elle me l'a donné avec l'envers uni et l'endroit à carreaux. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pour la remercier de m'avoir donné du tissu, je vais lui faire un petit Rivoli. Donc, elle est un peu plus fine que moi, mais on a le même type de morphologie. Donc je me suis dit, je vais lui faire le même que le mien, la même taille. Donc voilà, j'ai à peu près réussi les raccords. À ce niveau-là, à ce niveau-ci, c'est correct aussi. Par contre, le truc auquel j'ai pas pensé, c'est parce que c'est à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, c'est moins mignon. Il y a moins de, il n'y a pas la même poursuite de motifs. Hop là, là. Que de l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. L'autre côté, ça se suivait bien. Et ça se suivait bien parce que le dos, on le découpe au pli. Donc, je voyais quand j'ai plié ma couverture en deux, j'avais de quoi poser mon dos à côté, à devant, et de retourner le devant de manière à avoir mes chiens qui suivent. Et forcément, je n'ai pas cherché à ce que le dos fasse pareil. Parce que je pense qu'il aurait vraiment fallu, pour faire vraiment dans la continuité, en fait, il aurait fallu que j'ouvre mon tissu à plat, que je pose mon dos, que je dessine mon dos en une fois, soit le décalquer, soit le tracer d'un coup, retourner, tracer de l'autre, et poser mes deux devants côte à côte, en fait. Et j'ai pas pensé à ça. Bon, tant pis, on fera avec. Et du coup, il y avait un biais tout autour de la couverture que j'ai décousu. Ça fait un bon... Et il y a assez pour faire... Sherlock est passé par là avec ses pattes toutes crassoues. Et du coup, j'ai assez de biais pour ganser mes coutures et je les ai plaquées. Je sais pas si vous verrez dans le... Donc j'ai plaqué les coutures vers l'arrière. Ce sera vers l'arrière pour toutes parce qu'il me reste du coup l'autre épaule, les côtés et les mancherons à poser. Donc toutes les coutures épaules et côtés seront plaquées vers le dos. Et il me restera il me reste à poser les mancherons. Donc je vais faire du coup de la couleur intérieure. Enfin, je trouve que ça fera plus ressortir le tissu comme ça. Et après, il me restera le biais à poser tout autour. Donc, voilà pour ce que j'ai fait hier. Si, j'ai reçu aussi... Il faut que je vous le montre. Du coup, vous avez le tour de mon... Hop là, je vous fais... Du coup, je vous fais le tour de ma salle tissu, ma salle de couture. Donc, ça, c'est le petit canapé, normalement, de Sherlock. Mais monsieur grimpe et il est en train de faire une sieste sur le tissu tout neuf que j'ai reçu de Rascol. Hein, mon Sherlock? Regardez comme il m'observe de travers, parce qu'il sait que je vais lui piquer son matelas. Ah, mon tout beau! Mais t'as beau être mignon, là, il va falloir que tu me laisses revenir. Oh ouais, vous avez vu comment il tremble? Pauvre malheureux. Donc ben voilà, vous voyez mon espace couture, donc avec le portant de la honte et le petit bordel de bricolage et les meubles destinés à ma grande fille plus tard. Donc voilà, on va se remettre dans la bonne position. Oh la bonne, j'en sais rien du tout, mais de manière à ce que je puisse vous montrer tout ça. Voilà, donc on est bien, on continue. Allez mon tout beau, tu pousses.
Run. Ah bah tiens, j'ai revu. Et il m'a grogné dessus, hein. J'ai retrouvé. Mais... Ah bah je vous ai perdu. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah bah je vous ai perdu. Je pense que ça tourne toujours. Donc j'ai retrouvé mes petits trucs là. Mes petits stop cordons. Bon bah ils serviront pour autre chose. Alors les tissus. Oh ils sont tout chauds. Donc j'ai acheté une flanelle camel pour mon mari. Pour sa chemise, ce sera une chemise Burda. Je sais plus laquelle. De toute façon, je vous montrerai tout ça. Je pense que je vais réussir à couper sa chemise cet après-midi. Ils sortent du sèche-linge. Donc, il va falloir repasser tout ça. Et j'ai acheté également ce satin. Je crois que c'est du satin de coton. Je ne suis pas sûre. Pour me faire une robe, donc je vais reprendre la So Dress Maxi Dress. Et j'ai pris, je vous dis que ça sort du... J'ai lavé ça hier soir. Ah, expédition au top. Hein. Commandé mardi, je crois, arrivé hier. Vraiment nickel, bravo Rascol. Et une dentelle à petits pois, extensible, et je crois dans les deux sens, moins dans celui-là, surtout dans celui-ci, donc la laise, dans le sens de la laise, donc ça va être facile à placer sur le tissu. Donc ça c'est pour mettre sous ma robe de... Je vais y arriver. Sous ma robe de Noël. Donc voilà, donc, on est pas mal. Et donc je pense que le boulot pour aujourd'hui, ça va être, si je peux ce matin, parce qu'il est déjà pas très tôt, finir le Rivoli de maman. Et ensuite repasser et couper la chemise de mon homme, parce que... Oui, c'est ça. Elle va être assez rapide, parce que je lui ai déjà cousu cette chemise l'été dernier, ou l'été d'avant. Et du coup, je sais qu'elle est à sa taille. Il a juste fallu tricher un peu sur le col parce qu'elle est prévue avec un col officier. Et lui, il veut un col classique, quoi, qui tombe. Donc j'ai triché, j'ai récupéré un col de chemise tombant sur un autre patron Burda. Parce que de toute façon, chez Burda, c'est quasiment du copier-coller. Hein. Et effectivement, j'ai regardé le truc. Bah ouais, j'ai dû retirer 1 ou 2 cm sur le futur pointe de colle. Et ça passe. Enfin, on verra. Peut-être que je vais me prendre la tête quand je vais coudre. Mais sur le papier, dans mon joli monde de théorie et de bisounours, ça marche. Donc, on verra. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais continuer le Rivoli. Et puis, ben, je vous retrouve au cours de la journée ou peut-être ce soir pour faire le point sur ce qui aura été... cousu pour l'instant. Voilà, à plus tard. Donc je vous reprends ce début d'après-midi. Ben, ma cousette se passe pas comme prévu. J'ai beaucoup de mal avec le biais. Alors déjà au niveau des manches, j'en ai coupé un trop court. L'autre manche, j'ai voulu coudre mon biais en une fois. De toute façon, vous verrez pas grand chose. Contrairement aux coutures d'épaule et de côté, c'est pas une réussite, c'est un cafouillage pas possible de fil. Donc je pense que je vais découdre celui-là de toute façon, c'est sûr, parce qu'il manque un morceau. Et je pense que je vais découdre ici aussi. Après en bas, qu'est-ce que j'ai fait en bas pour le tour? J'ai cafouillé pour, je voulais faire une jolie jonction au niveau des 2 tours de biais. Donc c'est pareil, ça s'est pas fait de manière fluide. Donc je pense, bon déjà la première raison c'est que je fais pas beaucoup de biais. Et la deuxième c'est que c'est un biais
C'est un truc tout fin en synthétique, ça marque bien au fer, ça il n'y a pas à dire. Alors par contre c'est fuyant quoi, ça fout le camp sous les doigts, ça dégage sous le pied de biche, ça part en hadreuse, là ça part en cacahuète, ça vrille dans tous les sens. C'est pas génial. Vous dire, c'est pas génial. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais finir donc quand même de poser mon biais, parce que du coup pour le bas, je retourne sur du biais, je repose mon biais en 2 fois. Ce qui assure le coup. Toc. Puis bon, c'est quand même le tour. Ça va se voir à l'extérieur, donc je le fais. Je veux que ce soit joli, donc je vais plier tout ça. La première passe, c'est bien passé. C'est bien tiré, donc j'espère que je vais réussir à poursuivre sur ce bon feeling. Et après, comme ça, je pourrais couper la chemise pour monsieur. J'ai repassé la flanelle. Dommage, moi qui me disais j'allais lui faire seulement des chemises qu'on n'avait plus besoin de repasser. Eh ben non, j'en fais une en flanelle, donc celle-là sera repassée avant d'être portée. Et donc ben voilà, je vais poursuivre et puis ben je vous retrouve après pour vous tenir au courant de mes pérégrinations couturesques, pardon, et vous dire si tout a bien été. Enfin, un peu mieux quoi. À plus tard. Voilà, un Rivoli presque terminé. Donc je vais revoir les finitions au niveau des épaules, mais c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit Rivoli. Bon, c'est un classique. Hein. Hop, donc voilà, donc il y a l'histoire du biais. Je suis pas douée. Je vais modifier ça pour que les finitions soient plus sympathiques. Ah oui, puis l'année dernière, quand j'avais cousu le mien, j'avais utilisé le livret du patron. Et là, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, je suis allée voir le tuto vidéo. Il est sympa, il est rassurant parce que... comment s'appelle-t-elle Estelle, parce que je suppose que c'est son prénom, de Made in Estelle, a laissé ces petits moments de cafouillage. C'est vrai que le tissu qu'elle a utilisé est pas facile, il est moumouté, c'est d'ailleurs c'est le tissu comme ça là, de cette couleur là, de cette matière là. Il doit pas être facile à coudre, ce qui fait qu'elle a eu un moment, notamment en ce qui concerne les mancherons, d'hésitation. Et j'ai trouvé ça rafraîchissant de le laisser, parce que ça nous rappelle bien que c'est parfois difficile, même les plus aguerris, les professionnels ont parfois du mal. Et j'ai trouvé ça sympa d'avoir laissé son tuto tel quel. Ça fait du bien de voir quand même les pros ont des soucis. Donc voilà, donc je vais soit couper ma chemise maintenant, enfin la mienne, la chemise pour mon mari, soit modifier le patron de la saut-dresse. Je vais voir ce que je fais maintenant, mais bon, je vais poursuivre mes coutures de Noël. À tout à l'heure. Donc on se retrouve une dernière fois aujourd'hui pour le bilan du week-end. Donc ouais, positif quand même, parce que même si j'ai des coutures à reprendre, j'ai quand même fait le Rivoli dans son entier. J'ai fini les pieds au sac. J'ai coupé la chemise pour monsieur, donc dans une flanelle. Bon, j'avais dit que je ne lui coudrais que des chemises qui ne demandent pas de repassage. Bon, la flanelle va demander un peu de repassage quand même, donc il y aura un peu de boulot quand il voudra la mettre. Que dire d'autre? Ben c'est tout. Petit week-end couture. J'ai bien avancé quand même sur mes cadeaux, sachant que je n'espérais même pas avoir les tissus de chez Rascol pour ce week-end. Donc chapeau à eux pour les délais de livraison, surtout à cette période-ci de l'année. Je sais que c'est pas évident, donc bravo. Ils ont tout livré rapidement, en quelques jours c'était là.
parfait. Les patrons, pas de surprise, parce que tout ce que j'ai cousu, je l'ai déjà cousu, mais ça fait du bien après un tigris, d'ailleurs pas tout à fait fini. Je vais vous montrer, quand même vous parler de celui-ci. Hop, donc, je pense que dans mon cafouillage droite-gauche, à un moment ou à un autre, j'ai raccourci la doublure. Parce que à l'envers, elle tombe bien. Là, je ne sais pas si vous la voyez. Où est-elle? Là, elle tombe très très bien. Donc ici, vous verrez mieux. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Je ferai peut-être un agrandissement. À ce niveau-là, elle tombe bien à l'endroit. Par contre, pas à l'envers. Donc je pense que je vais découdre quelque part par là. Et je vais rajouter j'imaginais un losange de tissu pour agrandir le milieu doublure, parce qu'autrement le reste tombe bien. Je ne sais même pas si elle n'est pas un peu longue par endroit. Enfin bon, agrandir un peu le milieu doublure sans toucher au reste et sans avoir tout le manteau à refaire. Encore une fois, parce que j'ai, même en lâchant la couture de propreté sur l'endroit, ça reste... attends, je peux vous montrer. Je ne sais plus si je vous l'avais montré la semaine dernière. Donc voilà, il reste, même en ayant défait cette couture, il reste ce surplus de tissu au niveau de la fente indéchirable. Donc bon, j'ai foiré quelque chose quelque part. Quoi, j'en sais rien. Mais ça me paraît plus facile de rajouter un carré de tissu dans la doublure que d'essayer d'agir sur l'extérieur du manteau. Plus, encore une fois, le soft shell, c'est pas facile à travailler. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais rajouter un carré de tissu à ce niveau-là, on va dire dans les 5 cm. Parce que si ça doit faire un bourrelet, j'aime autant que ça fasse un bourrelet à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Donc, je ne sais pas. Lors d'une prochaine réalisation, je verrai bien si je comprends ce que j'ai fait comme bêtise. Mais bon, ça ne m'étonne pas. Hein, parce que, comme je vous l'ai expliqué, ça a été compliqué, cette cousette. À droite et à gauche, c'est une catastrophe. Ah bon, donc... je referai ça, peut-être pas tout de suite parce que là j'ai quand même envie de me concentrer sur les cousettes pour Noël. Donc je pense que lui je vais le laisser de côté. Parce que j'ai encore combien? 3 week-ends d'ici Noël. Je travaille un peu avant Noël, donc il faut que ce soit fini. Parce que qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste celle-ci, donc à l'assemblée. Ma robe de Noël. J'ai modifié le patron de la sew dress, donc ça c'est fait aussi, donc il me reste à découper le tissu et à assembler. Et donc de faire le sous-pull, je vais reprendre le sous-pull Burda que j'avais fait l'autre fois avec une fermeture éclair sur le côté. Il est vraiment très bien. Peut-être que j'augmenterai un peu les marges de couture parce que cette dentelle-ci est particulièrement extensible. C'est pas sûr, j'ai pas envie. Parce que c'est... Je pense pas que ce sera trop grand non plus. Je suis à l'aise dedans pour un chaîne et trame, mais je ne sais pas. Quitte à l'enfiler et puis à raboter un peu les coutures s'il le faut. Donc voilà, je suis plutôt pas mal pour ce que j'ai prévu de faire cousu main cet été. On est très très loin de l'été. Hein. Mes cadeaux cousu main pour le Noël cette année. Pour ce qui est programmé pour le week-end prochain. Et puis c'est tout, je pense. Je pense que je vous ai tout dit pour ce week-end. Donc voilà, et puis dites-moi vous en commentaire si vous avez prévu de faire des choses cousues main pour vous ou vos proches pour les fêtes de fin d'année. Et n'hésitez pas, si mon contenu vous plaît, à vous abonner, à me laisser un pouce, un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Voilà, bonne journée à vous, bisous.